ce matin, l'évêque lui a dit, monsieur le curé, comme longtemps que vous bénéficiez d'une cure de tout repos, il faut céder la place à un autre. Vos nouveaux paroissiens vous attendent à sincèrement, partez immédiatement prendre en charge les âmes esselées. Le curé lui a dit, et ma bonne! Remarque, il aurait pu dire ma gouvernante, hein? L'évêque lui a répondu, elle reste ici, elle s'occupera de votre remplaçant. Et ce remplaçant, il arrive quand? Mais pas avant demain, voire après-demain. Nous avons la journée pour nous tout seuls, mon Julot. Toute l'après-midi, mais aussi toute la nuit. Il a emporté toutes les bouteilles qu'il y avait dans la cave, parce qu'il s'y connaissait, l'abbé Résina. Et depuis le temps qu'il est là, il a dû en faire une jolie réserve. Penses-tu? Il n'a rien pu emporter du tout. Il est parti sur son vélo, il n'a même pu prendre tous ses vêtements. Attends-moi là, je vais me changer. Après, nous irons faire des courses. Et ce soir, je te promets, un de ces petits gueuletons. D'accord, mais dépêche-toi. Jacob, ce n'est pas de ma faute. C'est cette odeur là dans le couloir, comme dans les églises. Je sais plus comment ça s'appelle. De l'encens. Oui, c'est ça. On la sent et craque, on éternue. Je crois que je suis énergique. Allergique. Allez où? De toute façon, je suis d'accord. Ouais, l'important, c'est qu'on s'en aille d'ici. Ça ne me disait rien de cambrioler chez un curé. Mais pourquoi pas? Chez tous les autres, il y a des systèmes de sécurité, des chiens de garde, des portes blindées. De toute façon, on n'a pas le choix. Eh, tu crois qu'il y a quelque chose à voler ici? J'en sais rien, hein? On va pas tarder à le savoir. Hein? Toi, tu visites par là et moi, je fume par là. Et surtout, tu fais le guet. Qu'est-ce qui te prend encore là? Bah, je fais ce que tu m'as dit, je fais le guet. Et c'est pas ce guet-là que je voulais dire. Franchement. Réfléchis un peu. D'accord, je crois que j'ai compris. Et comme ça va? Non, ça va pas du tout. Il ne s'agit pas de faire le guet, mais de guetter si quelqu'un arrive. Ma parole, tu fais exprès. Bah, dis tout de suite que je suis un imbécile pendant que tu guets. Hein. Mais non. Bon, tu as compris? Oui, bien sûr. Si quelqu'un arrive, je ne dois surtout pas dire que je m'appelle Léo. Non, évidemment pas. Alors, qu'est-ce que je dis alors? Bah, tu inventes un nom, puis c'est tout. Oh là là, que j'invente un nom. C'est difficile, ça, hein? Comment est-ce que je pourrais m'appeler, moi? Dis, tu pourrais pas m'en trouver un faux nom, toi? Mais si je peux t'en trouver un, mais j'aurais à peine quitté la salle que, hop, je l'aurais déjà oublié. Bon, le plus simple est que tu gardes le tien, mais en le mettant à l'envers. Ah bon, c'est simple, ça? Léon, à l'envers, ça fait. Ça fait... Ça fait Noël. Donc, s'il y a quelqu'un, tu dis que tu t'appelles Noël. T'as compris? Oui, ah oui, Noël, c'est facile. Oh là, zut, la maison n'est pas vide. Cachons-nous. Oh! Mais vous êtes déjà arrivé, mon père! Oui, bah oui. Mais, monseigneur, ne nous avez pas prévenus! Sinon, nous aurions organisé une petite réception avec le maire, les pompiers, les gendarmes. Ah non, pas les gendarmes. Pas les gendarmes. Hein. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez bien arrivés. Mais quel est votre nom, mon père? Noël, je m'appelle Noël. Vous êtes le Père Noël! Ah bah j'espère que vous allez en faire des heureux. Et vos bagages, où sont-ils? Ah, mais... Ne me dites pas que vous n'avez pas de bagages. Si! Oh, mais vous êtes encore plus démunis que le Père Isina qui vient de nous quitter. Oh, pauvre faire un monde meilleur, bien ça non. Il était bien ici. C'est une cure de tout repos. Et la gouvernante, ça m'étonne qu'il en trouve une là-bas comme celle qu'il avait ici. Enfin, c'est Monseigneur qui décide.
connaissez bien Monseigneur Lapince? Oh, la place, monseigneur, oui, ça me connaît, oui. Enfin, un curé ne peut pas toujours rester en survêtement de sport. Heureusement, le père Rézina laisse une bonne partie de sa garde-robe. Vous allez pouvoir en mettre une. Oh, c'est que c'est un curé de la vieille école, le père Rézina. Tenez, la selle que je lui avais passée hier soir pour qu'il la mette ce matin. Oh, mais vous savez, il avait peur qu'elle se prenne dans les rayons de son vélo. Alors, voyez ça. Tenez. Voilà. Ah, là, moi, c'est bien. Comme ça. Hop. Eh ben, là, au moins, vous avez l'air d'un vrai curé. Et que comptez-vous faire pour les vêtements sacerdotaux? Oh, ma foi, si ça sert de trop, il y aura qu'à relâcher une pince ici ou là. Hein, À la bonne heure! Vous n'êtes pas trop coquet, vous, hein? Mais ne soyez pas trop décontractés non plus. C'est mal vu ici. Oh, mais je vois que vous avez déjà de la visite. Je m'en vais dans ma chambre. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Monsieur l'abbé, si vous saviez ce que je suis heureuse de vous voir. Pareillement, pareillement. Visez-moi ce collier et des bagouses à tous les doigts. J'avais tant besoin de trouver un directeur de conscience à qui je puisse me fier. Ah, bah, si c'est pour des puces, il vaudrait mieux changer ce collier de perles contre un collier spécial. Oh, j'aimerais tant que vous me confessassiez. Dites oui, dites oui. Je vous en prie. Bah oui. Oh, je le savais. En vous voyant, j'ai tout de suite compris que vous étiez un saint homme. Dois-je m'agenouiller? Ah oui, agenouillez-vous, agenouillez-vous. Êtes-vous prêt à écouter toutes mes turpitudes? Bah, allons-y pour les turbichoses. Là. Tout d'abord, sachez que c'est moi qui ai détourné le Boeing 747 le mois dernier. Oh, que c'est vilain. Et le tremblement de terre de San Francisco en 1906, c'est encore moi. Oh, mais c'est très grave, ça, hein? Et l'éruption qui a détruit Pompéi en 52 avant Jésus-Christ, c'est moi aussi. En voilà une qui déjante sérieusement. Hein. Si cette bonne femme veut faire tout ça, moi je veux bien me faire curer. Hein. Mais vous savez que c'est très très grave ce que vous me dites là, hein? Mais je suis bien consciente, mais conseillez-moi, mon père. Dois-je tout avouer à la police? Oh, n'avouez jamais, nom de Dieu! Oh, quel horrible blasphème! Non, Dans la bouche d'un traître! Non, je voulais dire au nom de Dieu. N'avouez jamais au nom de Dieu. Vous ne savez pas de quoi ces gens sont capables. Mais vous croyez qu'ils oseraient me mettre en prison, moi, une fille de la grande bourgeoisie, alliée aux plus grandes familles de l'arrondissement? Et comment, oui? Ah non, ça je ne le supporterai pas, parce qu'en plus, je suis claustrophobe. Ah non, alors ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est grave. Mais alors là, la clause. Oui, mais je ne peux pas m'en empêcher. Me sentir serré contre les gens du commun, cela m'oppresse. Vous allez sûrement me punir très sévèrement. Oh oui, il y a des chances, Et puis oui. vous savez, je peux vous faire des dons pour vos œuvres. Ah, c'est-à-dire? Ah ben, j'aimerais tout naturellement vous faire un gros chèque. Mais depuis que je suis veuve, le banquier m'a supprimé mon chéquier et je ne peux rien vous donner. Mais peut-être un collier de perles? Un collier. Que voulez-vous que le bon Dieu fasse d'un collier? Alors peut-être des bagues? Des bagues. Oh, peut-être des boucles d'oreilles alors? Des boucles d'oreilles. Alors, et ma pénitence? Surtout, n'oubliez pas ma claustrophobie, hein? Ah oui, la pénitence. Ah, tenez, vous allez entrer dans ce placard, hein? Allez, pas de rouspétance, hein? Vous avez su trouver le châtiment le plus cruel, mais je l'accomplirai les yeux fermés. Oui, les yeux fermés. Oh, bah moi le métier commence à me plaire, hein? Encore 2 ou 3 cinglés comme ça, et j'abandonne la cambriole, moi. Tiens, en voilà une autre.
Entrez. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mon enfant. C'est pour le confessacier? Non, monsieur le curé. Ah bah, dommage, je fais ça très bien. Alors, c'est pourquoi? Eh bien voilà, j'ai pas trouvé un nouvel emploi, mais comme je suis timide et j'ai peur, je suis venue dans ce village où je connais bien les gens. Et c'est monsieur le curé qui m'a baptisée. Ah oui, mais c'est moi le curé maintenant, l'ancien, il est parti. Ça alors, je n'ai vraiment pas de chance. Mais ça ne vous empêche pas de m'en acheter un ou un livre. Quoi? Un livre? Mais qu'est-ce que j'en ferais, mon Dieu? Regardez, des livres là, au moins 30 livres, hein? Pourtant, celui-ci, c'est un livre exprès pour les prêtres. Ça les aide bien dans leur sacerdoce. Oh bah ça sert peut-être d'os, mais moi j'ai pas de chien, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un os, hein? Pourtant, c'est un livre très utile. Ah bon? C'est quoi comme livre? Là, vous le connaissez certainement, je vends des bibles. Des bibles? Qu'est-ce à quoi un bible? Jamais entendu parler de ça, moi. Ah si, pourtant je me rappelle quand j'étais tout gamin, j'avais une petite bouteille ronde, et ma mère appelait ça un biberon. C'est ça que vous voulez voir, un biberon? Puis voyez-vous, c'est une toute nouvelle édition, avec une traduction très originale. Elle a été écrite par un Chinois qui a appris le français au Brésil. Bon, ça, vous essayez de m'en mettre plein la vue, hein. Tiens, puisque ça a été traduit, je parie que vous ne savez pas qui c'est qui l'a écrit au départ, votre Bible. Bien sûr que si, je le sais, ce sont les Hébreux. Les zèbres. Ouais, vous me prenez pour un imbécile, vous aussi. Les zèbres. C'est une sorte de chevaux à rayures, comme qui dirait des ânes en pyjama, des zèbres. Et ça m'étonnerait que ça puisse écrire un livre, hein. Bon, je ne pense pas que ce sont ces Hébreux-là. Et puis ce livre, c'est tout un symbole. Ah, ça, celui-là, je le connais. Qui ça? Un symbole. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mon grand-père, qui coupait les cheveux dans les foires, m'avait dit que symbole, c'était le patron des coiffeurs. Qu'est-ce que vous êtes savant, monsieur le curé? Non, pas du tout. Hein. Mon pépé, hein, il mettait une chaise sur la place, juste à côté de l'arracheur dedans. Les gens venaient, les gens s'asseyaient, il mettait un bol sur la tête, il coupait tout ce qui dépassait. Et je peux vous dire que ça faisait une coiffure bien propre. Et c'est pour ça que symbole, c'est le patron des coiffeurs. Qu'est-ce que vous êtes savant, monsieur? Tiens, mardi dernier, tiens, je suis allé chez un de ces coiffeurs chochottes là, qui se tortillaient, qui se trébuchaient, et d'un seul coup, tchac, il me coupe l'oreille. Et vous savez ce qu'il m'a dit, son patron, pour se faire pardonner? Manque de bol. Oui, il a dit manque de bol. Mais pour en revenir à notre Bible, c'est un livre très utile. Vous trouvez dedans tout ce qu'il faut pour lire la messe. Par exemple, les évangiles. Les évents? Oui, les évangiles. Vous en lisez bien quelques passages pendant la messe. L'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon... Ah bah oui, l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Nazaire, l'évangile selon saint Tropez. Puis tenez, vous avez aussi l'épître. Ah non, ça je ne supporte pas, surtout au catéchisme. Le premier qui fait le pitre, une croix. Une quoi? Oui, parfaitement, sur mon carnet de catéchisme. Le premier qui fait le pitre, une croix. Donc là, franchement, votre livre, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si vous me l'achetez aujourd'hui, je suis autorisée à vous remettre exceptionnel notre cadeau surprise. Ah, chic. J'adore les cadeaux surprises. Mais je ne l'ai pas ici, mais vous le recevrez sous 3 jours. Mais il s'agit d'un magnifique chapelet. On est vraiment n'importe quoi. Un chapelet. Mais même un chat avec sa fourrure, je ne saurais pas quoi en faire. Alors un chapelet, la pauvre bête. Enfin, monsieur le curé, vous êtes pas laissé partir comme ça sans rien accepter. Et vous avez voulu que je vous fasse le confessacier? Non. Alors? Il ne sera pas dit que je vais renoncer. Je vais vous faire une proposition. J'en suis sûre, vous ne pourrez pas refuser. Ça m'étonnerait. Alors, fermez vos yeux. Tendez-moi votre main. Allons, faites-moi confiance. Et qu'est-ce que je sors de mon petit sac? Je sors. Voilà, vin de messe qualité supérieure à consommer avec modération. Ah, c'était donc ça votre cadeau surprise? Ça me rappelle celui que ma mère me donnait quand j'étais petite. Bien sûr, évidemment, c'était pas du vin de messe qu'elle mettait dedans. Hein. C'était du calva. Mon Dieu, voilà la mine de mer. Je viens de voir passer ma mère. Elle vient
parlez au curé, l'important c'est comme vous parlez à Dieu. Oh, qu'est-ce que je parle bien. Oui, ben, pour le moment, c'est au curé que je voudrais causer. Je voudrais demander quelque chose, comme qui dirait un conseil. Je vous écoute, ma fille. Ah voilà, chez moi, j'ai une vingtaine de chèvres. Et avec mes chèvres, j'ai un bouc de 6 ans, faillant et tout. Elle l'a dit pas la semaine dernière, la pauvre bête est tombée malade. Et que je te crache, et que je te tousse, et que je te... Oui, je comprends. Et alors? Bah alors, je suis allée trouver le vieux malin, il habite au fond du village. À ce qui paraît qu'il connaît les herbes, et aussi des choses. Alors, il est venu voir la bête, il lui a tripoté, il lui a fait des tours de passe-passe, il lui a donné des arbres que je connais pas. Elle va qu'il pas dans la nuit, ben ma pauvre bête, elle a failli crever. Elle c'est pas pour dire, monsieur le curé, hein, mais ça aurait été vous. Eh ben, ça aurait pas pu être pire, tiens. Bon. Alors? Bah alors, ben, j'ai fait venir un vétérinaire, hein. Alors, il m'a dit, le vétérinaire, ce qu'il a, votre bouc, c'est là... Ah, la pneumonique. Alors, à ce qui paraît, ça tient dans les poumons, ça l'empêche de respirer. Et puis, si on le soigne pas, eh ben, il va crever. Eh ben, il manquerait plus que ça, j'ai dit. Et ça va me coûter cher. Alors, il m'a dit comme ça, d'abord, ce sera 20 000 pour la consultation, puis après, il y aura les médicaments, bien sûr, ce sera en plus. Mais de toute façon, il m'a dit que les médicaments ne serviraient à rien si je le laissais dormir dans une étable pleine de sales bêtes. Des sales bêtes? Des cafards? Des rats? Non, là, ce qui fait comme de la barbe blanche, là, dans le bas des murs, là. Oh, vous voulez dire du salpêtre? Oh, ça va pas, non? Je suis peut-être pas bien poli, mais j'irai pas dire ça le prêtre à un curé, à un salon, hein. Et alors, et votre bouc? Ah ben, il m'a dit le vétérinaire, ce qu'il lui faut à votre bouc, c'est de la chaleur. Ah, il en a de bonne, le vétérinaire. Comme si je pouvais faire du feu dans une étable. Mais, déjà, chez moi, dans la maison, ben, j'ai une cheminée. Ben oui, mais la nuit, ben, le feu s'éteint, hein. Alors, je me suis pensé là dans ma tête. Hein. Eh ben, il n'y a qu'un endroit où il serait bien mon bouc pour dormir. Vous savez où, monsieur le curé? Non, vous savez pas où? Eh ben, dans mon lit, parti, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas bien mon affaire, hein. Pas votre affaire. Un bouc avec ses cornes de bouc, ses sabots fendus, sa barbichette, il ressemblerait pas au diable des fois. Vous croyez là que le bon Dieu, ça lui ferait plaisir savoir que je couche avec le diable? Oh, mais ne portez pas peine, ça m'étonnerait que le bon Dieu soit jaloux, hein. Oui, ça m'étonnerait. Mais vous avez l'air d'oublier une chose. Bon, quoi donc? L'odeur. Est-ce que vous avez pensé à l'odeur? Ah, c'était donc ça, l'odeur, ben. L'odeur. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Ben, l'odeur, il faudra bien qu'il s'habitue, hein. Oh, qui s'est dit que là, ce serait pas la Céleste des fois? Oh, celle-là, avec ses façons de se pomponner, de se coiffer, et c'est bien simple, moi je peux pas la sentir. Oh. Et j'aime mieux m'en aller plutôt que de voir ça, tiens. Et puis non. Je vais aller me cacher, parce que je voudrais bien savoir comment elle s'y prend pour les embobiner tout ça. Parce que vous avez beau être un juré, elle pourrait quand même essayer, même avec vous. Oh. De toute façon, il n'y a pas de cachet ici, alors. Ah non. Oh mais... Et vous en faites pas pour moi, j'ai pour que l'habitude de luxe, vous savez. J'en ai vu de drôle, hein. Notamment une espèce de vieille toquée là, qui m'a raconté de ces choses. Ah oui, Madame de la Rainette, elle s'accuse de tout et n'importe quoi. Après, elle le raconte à tout le village. Oh, mais c'est une bonne personne, vous savez. Un exemple, elle est amoureuse et passionnée de l'élevage des abeilles. Elle fait partie de notre société apicole. Mais dites-moi, parmi tous ces spécimens, vous n'auriez pas vu un jeune homme assez beau et très gentil? Non, je n'ai vu que des femmes. Oh, ben je me demande où il a bien pu passer.
Expliquez-moi de qui il s'agit. Peut-être je pourrais vous aider. Après tout, autant tout vous dire, c'est mon fiancé. Il était assis là lorsque vous êtes arrivé. Il a dû avoir peur et se sauver. Oh, mais je me demande où il a bien pu se fourrer, hein. Bah, il était là et je ne l'ai pas vu. Oh, mais je me demande si... Qu'est-ce que tu fichais là-dedans, toi? Va falloir donner des explications. Tiens, rentre à la maison, dépêche-toi. Allez, 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 allez. Oh, monsieur l'abbé, quelle merveille, quel enchantement. Grâce à votre aide, à votre pénitence, je suis guérie dans ma claustrophobie. Surtout depuis que j'ai rencontré ce charmant jeune homme. Un charmant jeune homme. Mais c'est mon Julon. Ah non, pour moi, c'est le jeune homme aux outils. Un jeune homme aux outils, mais enfin quel outil? Oh, ben c'est pas trop tôt, hein. On y reprendra à venir cambrioler chez un curé. Tout ça pour rien. Mais dis donc, Léo, pourquoi t'es déguisé comme ça? Ah, Céleste, j'ai bien cru que j'allais mourir étouffé là-dedans. Depuis qu'il y a cette horrible odeur. Mais dis-moi, avec quel outil es-tu rentré dans ce placard? Des outils? Mais je n'avais aucun outil. Alors, allez, piquez aux épées, allez. Et celui-là? C'est plombier. Mais vous venez ici avec votre chien. Mon chien, que chien, moi. J'ai pas de chien, moi. Ah, Kiki, oh mais Kiki, c'est pas mon chien. Kiki, c'est ma boîte à outils. Vous appelez votre boîte à outils Kiki? Oui, elle obéit pas très Oh, bien. ben ça m'étonne. Mais pourquoi l'appelez Kiki? Eh ben, je l'appelle Kiki parce que c'est Kiki qu'elle s'appelle. C'est la première fois que je vois une boîte à outils qui a un nom. Ah, mais ça vient que quand j'étais à retraite chez le père Roubinet, que j'y ai des succès. Non, sexudé. Non, que j'y ai remplacé. Quand il cherchait quelque chose dans la boîte à outils, le père Roubinet, toujours il disait Kiki m'a piqué mon tournevis, Kiki m'a piqué ma chignole, Kiki m'a piqué. Toujours il disait ça, le père Roubinet, oui. Après tout, ça m'est égal, mais qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Eh ben, c'est à cause de la fuite d'eau. Ah, une fuite, tout ça. Eh ben, à côté, là, chez la mère Trindalu. Vous la connaissez pas, la mère Trindalu? Oh, bah si, si je vous disais tout ce qu'elle a raconté sur l'ancien curé, oh là. Oh, non, c'est pas la peine. Dites-nous plutôt comment vous êtes arrivé ici. Ah ben moi, j'étais sous son évier, à la mère Trindalu qui goûtait. Plop, plop, plop. Mais qui c'est qui goûtait? C'est un tuyau. C'est parce que c'est un tuyau. Un tuyau, c'est une grande barre en fer, en plomb, avec un trou au milieu. Alors, il fuyait parce que la mère Grindalu, elle lui balance n'importe quoi dans son évier. Alors, à force, les joints, ça les bouffe. Faut dire que les joints, c'est pas fait pour être bouffé. Non, les joints, c'est fait pour être fumé. C'est pour ça que moi, les miens, je les fais toujours avec du chanvre. Hein. Mais il y en a de mes collègues, ils utilisent du caoutchouc. À vos souhaits. Non, du caoutchouc, vous savez pas ce que c'est? Ils fabriquent ça avec des élastiques. Oh bah pour arrêter l'eau, c'est bien, mais pour fumer, il faut terrible. Non. Enfin, dites-nous plutôt, c'est pas ce qu'on vous demande, hein. Bon bah attendez, alors bon, moi j'ai essayé d'y dévisser, mais pas moyen d'y dévisser son joint. Alors bon, j'ai pris la clé à Paulette. Vous voulez dire la clé à molette? Une clé à molette, une clé anglaise. J'ai dit la clé à Paulette parce que je l'ai piquée à ma femme. Et comme ma femme elle s'appelle Paulette, eh ben, j'ai dit la clé à Paulette. Et si je l'allais piquer à ma belle-sœur, ben, j'y dirais la clé à Colette. Parce que la femme à mon frère, elle s'appelle Colette. Alors je dirais la clé à Colette. Hein. Et puis si c'était la clé à quelqu'un d'autre. Après tout, ça m'est égal. Hein. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire chez le curé? Enfin, je veux dire chez moi. Eh ben bon, alors donc j'étais sous l'évier et j'ai donné un coup sous l'évier. Hein. Et puis dans le tuyau. Et ça s'est mis à pisser. Et alors ça s'est mis à pisser gros comme... Petit doigt. Oh, bah plus gros que ça, non, oh là. Comme le pouce. Ah, mais plus gros que le pouce, non. Dans le poignet? Ah non, pas si gros quand même, non. Moi, je crois savoir. Ah oui, oui. C'était gros comme... Ah oui, c'était gros comme ça, à peu près. Oui, ah, c'était... Et... alors, après ça, qu'est-ce que j'y ai fait? Alors donc, après avoir foutu le coup, moi, hein, eh ben ça a pissé comme j'ai dit tout à l'heure, et puis l'eau elle est rentrée dans le plat de la cloison. Alors moi,
je me suis appuyé dessus, hein, pour voir si c'était solide, et puis, crac, je me suis retrouvé sous votre évier, avec tout un tas de bonbons, ma foi, hein. Sauf que faudra peut-être vérifier votre siphon, parce que qu'est-ce que ça cocotte, ça, cette monde de Dieu! Oh! Voulez-vous ne pas jurer de si belle façon? Surtout dans cette maison! Pourquoi donc? Ah, pourquoi? Il me demande pourquoi! Dites-lui, vous, monsieur le curé! Oui, Parce que vous n'irez jamais au paradis! Vous n'avez pas envie d'y aller un jour au paradis? Mais j'y suis déjà été, ou au paradis, et pas qu'une fois! on semble. Ah, monsieur, quand j'ai fait mon service militaire à Toulon, eh ben, avec les copains, on y allait 2 coups par mois, et même des fois tous les 15 jours. Hein. Ouais, ça s'appelait le paradis. Il y avait quelque chose derrière, mais je me rappelle plus. Le paradis bleu, rue de la Moule qui pue juste à Toulon. Ah, oui, le paradis bleu, rue de la Moule qui pue, oui, puis alors, il y en avait un autre un peu plus loin. Là. Alors, Oh, il s'appelait comment le hardi lapin. Voilà, le paradis bleu et le hardi lapin. Oh, mais dis donc, monsieur le curé, je dois tout connaître ça. Oh, bah, je pense bien, si je vous disais que... Monsieur le curé! Si je vous disais combien de pêcheurs ont failli s'y noyer, si je ne les avais pas remis dans le droit chemin. Ah, je sais pas s'il y avait des pêcheurs qui allaient, mais nous, avec les copains, quand on y allait, c'était pour la pêche. Hein. Non. Oh, mais on ne doit pas parler du même endroit. Oh, mais si, tiens, ben, vous devez vous rappeler de la Grande Lulu. Vous savez, cette île, la Grande Lulu. Oh, mais non, mais je me rappelle pas de la Grande Lulu. Non, pensez plutôt à votre fuite. Ah, bon, ben, vous me remettez dans le droit chemin, ben, alors je vais y aller. Ouais, je vais y aller parce que, oui, la fille, je vais aller voir ça à la cave. Parce que le père Roubinet, c'était mon patron, il disait, l'eau, elle va toujours à la cave. Même s'il y a une fuite au grenier, c'est pas la peine d'aller chercher la fuite au grenier. L'eau, elle va toujours à la cave. Alors moi, je vais aller voir s'il y a l'eau à la cave. Parce que, attention, hein, ça sait servir sa tête, hein, un plombier. Hein. Allez, avec la lampe, on y va. Oh, et je vous accompagne, mon plombier, pour tenir la lampe. Oh, ben ça oui, vous pouvez le tenir. Oh! Bah dites donc, quelles émotions! Oh, le placard est tout retourné! Oh, faudrait le remettre en place! Oh, bah, si ce n'est que ça, je vais arranger ça, hein. Oh, ce que tu es fort, mon Julot! C'est vrai que vous êtes drôlement fort, mon frère. Et quel est votre métier? Ma sœur. Voilà un drôle de paroissien. Il veut que je l'appelle ma sœur. Eh bien, ma sœur, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je viens de vous le dire, je suis ma sœur. Je fais des massages. J'avais mal compris. Alors ça, c'est marrant. Que ça rigole. Eh ben, curé, vous êtes drôlement gai. Ah non, je ne suis pas gay. Hein, j'accorde que je ne suis pas gay. Je ne suis pas gay, hein. T'es pas gay, mais t'es pas fils non plus. Hein. Mais Céleste, où tu m'as entraîné? Et c'est un guet-apens. Ah, tapon, donc tu moudras des gays. Non, tapon, oui. C'est ça que les gens appellent un curé de champ. C'est à boire, c'est à boire qu'il nous faut. Oh, oh, oh. Alors voilà celui-là. Elle est dans un triste état, hein. Alors cette fuite, ça coule? Oh, bah ça coule exactement comme vous avez dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai remonté, et pour savoir si vous me payez la prime de risque. Ah, quelle prime de risque? Quel risque il y a dans ma cave? Ah, bah dans la cave, il y a l'eau qui coule. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la cave? Il y a les bouteilles de vin de monsieur le curé. Alors, les bouteilles vides, moi j'ai remarqué que les bouteilles vides, flottent, mais les bouteilles pleines, coulent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pour vous rendre service, remarquez. Moi, je vide les bouteilles pleines pour pas qu'elles coulent, bien sûr. Bon, et puis attention, parce que ça sait servir sa tête, un plombier. Si que les bouteilles vides, elles flottent, et si que les bouteilles pleines, elles coulent, plus que moi le plombier, je vide de bouteilles, et plus que moi le plombier, je suis plein. Hein? Et qui c'est qui va couler? Ben, c'est moi. Et c'est pour ça qu'il faut me payer la prime de risque.
Qu'est-ce que vous avez fait de l'autre, là, la présidente à picole? Oh, à picole, un petit peu comme tout le monde, hein, mais bon, moi j'en connais qui picolent plus que ça, hein. Oh là. Eh ben oui, puisque vous vous rappelez de la grande Lulu, hein? Mais non, je ne me rappelle pas de la grande Lulu. Et sa copine à Joseph, mais il va me faire prendre cet imbécile-là, il faut que je m'en débarrasse. La dame, elle a descendu pour tenir la lampe, et c'est elle qui s'en met plein la lampe. Et cette fuite, vous allez bien finir par l'arrêter, sans Oh, doute. ah oui, ben quand ça aura assez funu, enfin fulier, quand ça aura assez coulé, ça finira par s'arrêter. Et la dame, hein? Et si la dame elle est noyée, hein? Oh, ça m'étonnerait qu'elle flotte maintenant, hein? Je vais l'appeler. Madame! Oui? Eh ben, elle est noyée. Enfin bon, ça peut pas lui faire de mal. Elle a bu du vin de nez, ça, alors, hein, ça. Tiens, en fait, ça me fait penser à un truc, ça. Oui. Pourquoi y a-t-il des hommes comme curés? Pourquoi il pourrait pas y avoir des femmes? Ah bah si, ça pourrait être une femme. Oh, première nouvelle, non? Si. Bah, non. Si, tenez, tiens, regardez là, regardez les livres là. Oui. Émile Zola, vous connaissez? Ah, ça oui, Émile Zola, je le connais, mais comme ça, un bonjour, bonsoir, oui. Regardez, je prends un livre au hasard. Regardez ça. Émile Zola, la curée. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? La curée, c'est-il pas un curé femelle, ça? Ah, bah alors là, j'aurais pas cru. Et un plombier, ça pourrait y faire curé? Ah non, pas un plombier non. Un plombier non plus, Non, mais un plombier non. Eh ben, c'est dommage, parce que moi, j'ai les cheveux qui manquent, là, comme les moines qu'on voit dans le poste, là, tiens, regardez. Ah, oh, bah, attends, je suis tibet, je vais enlever ma casquette. Et là, regarde. Oh, bah, dis donc, ça y a fait un drôle d'effet par mon crâne. Bonjour, mes enfants. Je suis le nouveau curé de la paroisse, le père Cyclette. Oh, je ne devais pas arriver si tôt, mais j'étais tellement impatient. Ah ben, vous pouvez à pique, hein, parce que votre collègue, il est en train de casser sa pipe, là. Ah oui, et comme disait mon patron, mon ancien patron, le père Robinet, à force de se fendre la gueule, eh ben on finit toujours par casser sa pipe. Mais non, il est simplement évanoui. Nous allons d'abord le ranimer. Auriez-vous un peu d'ammoniac à lui faire respirer? Non. Alors quelques gouttes d'eau froide dans le cou, peut-être? Non. 2 claques. Ah oui, 2 claques à Toulon, rue de la Moule qui pue, oui. Toulon, ça n'a pas besoin d'aller si loin. Oh ben vous connaissez ça aussi, monsieur le curé. Bah décidément, les curés, c'est pas ce que je croyais, hein. Et que lui est-il arrivé? Il a dû recevoir un choc. Ah bah oui, j'y ai fait voir mon crâne et hop, il est tombé. Mais non, c'est pas à cause de votre crâne, c'est à cause de marteau, là. Ah, parce que vous appelez ça un marteau, mais ça c'est pas un marteau ordinaire, ça. Ça, c'est un marteau rigoire. Et à quoi le reconnaissez-vous? Eh ben parce qu'il est carré. Et tout le monde sait que le marteau rigoire est carré. Prost Léon, quelle tatouille, alors. Mon Dieu, où m'avez-vous envoyé? Ils sont tous complètement marteaux dans cette paroisse. Monsieur le curé, monsieur le curé, réveillez-vous, monsieur le curé. J'ai un tas de péchés à vous confesser, un tas. Oh, aïe. Et mes œuvres, vous pensez à mes œuvres? Ah bah hélas, je n'ai plus rien à vous donner. J'ai perdu tous mes bijoux et je ne sais plus où. Mais c'est pas grave, hein, parce que alors que je flottais dans la cave, chevauchant un tonneau, j'ai fait vœu de pauvreté pour le restant des jours. Oh, aïe, mais je peux plus vous écouter, j'ai trop mal à la tête. Enfin, laissez ce pauvre malheureux tranquille. Je suis là, moi, votre nouveau curé, et je suis prêt à tout entendre. Oh, surtout les turpitudes. Oh, écoute, Jacob, je crois que il est temps que nous partions. Vous partez vers votre nouvelle cure, mon frère. Oui, mais cette fois-ci, ce sera une vraie cure de repos, hein. Et ça ne sera pas du luxe, oui. Si vous voulez, je peux vous céder mon vélo. J'en ai plus besoin et surtout, j'en ai assez que tout le monde se moque de moi à cause de cette bécane. Ah bon, pourquoi on se moque de vous? Partout où je vais, les gens disent en parlant de mon vélo, tiens, là la bécane de la bicyclette. Ou encore, aujourd'hui, on avait passé la bicyclette à vélo. Et ça les fait tous rire, vous voyez. Et ça vous fait pas rire, monsieur le curé? Bah
il a rien compris, comme d'habitude. Bien sûr que aussi que j'ai compris, je parie que ce qui vous fait rire, c'est que c'était pas son vélo, hein. Et ben moi, les voleurs de bicyclettes, ça ne me fait pas rire du tout. Allez, en haut, au bas. Bon, eh ben, c'est pour tout ça, parce que moi, il va peut-être falloir que je me réveille, j'ai un petit peu de problème, et il va falloir que j'aille réparer la fuite à la mer Indalus. Et je t'accompagne, mon divin plombier. Oh, divin, divin, je crois qu'elle exagère peut-être un peu, hein. Oh, sous ton regard brûlant a fondu le plomb de mon cœur. Je ne te quitterai plus. Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre. Tu seras mon plombier, je serai ta plombière. Eh ben, c'est d'accord, hein, mais il va falloir que tu t'occupes de Kiki. Oh, il va retourner là où nous nous sommes connus, comme c'est romantique. Eh ben, j'ai eu de la chance, moi. Je pensais que l'ancien curé était parti, et voilà que je tombe dessus. Enfin, je pense que je m'en suis pas trop mal tiré avec l'histoire de la bicyclette. Oh, c'était idiot, mais ils sont tous tournés dans le panneau et ça les a fait rire. En plus, ça me débarrasse de la bécane que j'ai voyée devant un bistrot sur la route de Saint-Serment. Bon, allez, c'est pour le tour, une fois, je vous